Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rédacteurweb.fr. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques astuces pour booster l'engagement de vos articles. Alors avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire booster l'engagement, améliorer l'engagement? Eh bien, c'est tout simplement provoquer des réactions. Alors ça peut être commenter, ça peut être liker, ça peut être partagé, voilà, tout simplement. C'est pour provoquer un peu plus de clics, pour provoquer plus de buzz, on va dire, avec vos articles. Voilà. On va commencer tout de suite avec la première astuce. Ça va être tout simplement de partager vos articles. Alors ça peut paraître bête, mais si vous ne partagez pas vos articles, eh bien vous allez forcément diminuer la possibilité d'augmenter votre nombre de fans ou votre nombre de lecteurs. C'est donc très important de partager vos articles. Alors ça peut être de plusieurs façons. Vous pouvez très bien les partager sur les réseaux sociaux que vous utilisez, donc ça peut être sur Facebook par exemple, à chaque fois que vous allez sortir un nouvel article, le planifier. C'est également de le planifier sur vos réseaux, donc sur Facebook, sur Twitter, peu importe. Ça peut être également de tout simplement l'envoyer par mail aux personnes que ça intéresse. Donc là, via votre mailing list, vous planifiez et encore une fois, vous l'envoyez. Le gros avantage de ces méthodes-là, eh bien tout simplement, ça va être que plus de personnes vont être touchées. Vous n'allez pas simplement attendre que vos articles vont apparaître sur les moteurs de recherche, vont se référencer, etc. etc. Vous allez d'emblée créer du trafic avec ces articles. Donc voilà, première chose est vraiment très importante, ça va être de partager vos articles. Deuxième astuce, et non des moindres, ça va être de rester vous-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire que rester vous-même? C'est tout simplement de mettre en place une sorte de storytelling. Ça va être d'habituer les personnes à votre personnage, à vous-même, à votre personnalité, pour que eux-mêmes s'identifient à vous-même et au final finissent par vous apprécier, voire par vous détester. C'est aussi une partie du jeu. Le tout, c'est tout simplement que ça provoque quelque chose. Donc que ça provoque un clic, que ça provoque un j'aime, que ça provoque un commentaire. Si à chaque fois vous arrivez avec une personnalité, on va dire vraiment neutre, sans ce qui fait que vous êtes vous-même, eh bien vous allez tout simplement ennuyer les personnes et vous risquez au final de les perdre. Voilà. Donc ça peut paraître bête, mais restez vous-même, c'est très important. Troisième astuce, ça va être de partager vos connaissances. Alors qu'est-ce qu'on entend par partager ses connaissances? C'est tout simplement que lorsque des personnes vont lire vos articles, voire même vos vidéos, si vous faites des vidéos, ces personnes-là ne viennent pas juste pour vous faire plaisir. Il faut bien se mettre ça dans le crâne et c'est totalement normal. Ces personnes vont venir tout simplement pour apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, profiter de quelque chose. Donc le but, ça va être tout simplement de partager un petit peu de ce que vous savez. C'est le même principe que quand vous-même vous allez rechercher quelque chose, vous souhaitez en apprendre un peu plus. Vos lecteurs, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Troisième astuce, ça va être de partager vos connaissances. Quatrième astuce, ça va être d'apprécier la critique. Alors qu'est-ce qu'on entend par apprécier la critique? Il faut bien entendu faire la différence entre la critique constructive et la critique qui ne sert strictement à rien. Donc dans la critique qui sert strictement à rien, je mets tout ce qui est troll, etc., qui sont les personnes qui vont juste vous faire perdre du temps et faire perdre du temps aux personnes qui vont les lire. Mais il y a également les autres personnes, donc les critiques constructives, qui vont vous dire par exemple « Ah, ce serait pas mal si tu ferais ça » ou « Ah, ce serait pas mal si on aurait accès à ceci, à cela ». Et bien tout simplement, le but, ça va être de regrouper tous ces commentaires qui vont être vraiment très utiles, parce que ça, c'est vraiment de l'or en barre, et tout simplement de trouver une méthode pour appliquer ce que ces personnes vous demandent. Parce que si une personne vous le demande, si c'est seulement une seule personne, bon, c'est pas encore quelque chose de très important. Mais si vous voyez que c'est quelque chose de récurrent, que vos lecteurs vont vous demander une information que peut-être vous avez oublié de mettre tout simplement, ce serait peut-être intéressant de prendre tout ça en compte et puis de retravailler le contenu pour soit dans le même article modifier ou soit dans un nouvel article, inclure tout ça. Ça également, ça va booster l'engagement puisque les personnes vont obtenir ce qu'elles recherchent et également vont voir que tout simplement vous les écoutez, vous lisez vos commentaires. Voilà. Cinquième astuce, toujours pour booster l'engagement, ça va être de créer des partenariats. Alors, j'ai mis également guest blogging puisque c'est ce qu'on va généralement pratiquer, puisque forcément ça revient dans la même idée que de partager ses articles sur les réseaux sociaux par exemple, c'est que plus vous allez communiquer, donc plus vous allez atteindre de personnes, plus vous allez être susceptible de provoquer de l'engagement. Et le fait de faire du guest blogging, c'est de travailler avec des blogs qui ont généralement beaucoup de trafic.
tout simplement pour que ces personnes-là, en ayant lu votre article, vont se dire ah ouais c'est vraiment pas mal, vont le partager, vont le liker, et pourquoi pas vont arriver sur votre propre site ou sur le site de votre client si vous rédigez pour un client. Donc voilà, créer des partenariats, ça peut être également une excellente source pour développer l'engagement de ses lecteurs. Sixième astuce, ça va être de faire de l'A/B testing. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est que l'A/B testing? Eh bien, c'est tout simplement de tester une caractéristique d'un article. Donc si on applique bien sûr l'A/B testing uniquement sur un article, ça va être de tester une caractéristique pure et dure. Donc d'un côté, vous allez par exemple créer un article avec un titre. De l'autre côté, vous allez créer le même article, mais vous allez changer le titre par exemple. Et puis vous allez voir lequel de ces articles eh bien, va susciter le plus d'engagement. Et vous allez pouvoir ainsi voir, en faisant quelques tests, en modifiant quelques variables, quelles sont les choses qui fonctionnent le mieux et donc qui provoquent le plus d'engagement. Donc vous allez pouvoir tester les titres, vous allez pouvoir également tester les permaliens, vous allez pouvoir tester votre structure d'article, les call to action, etc., etc. Vous pouvez vraiment tester beaucoup de variables. Le but, c'est tout le temps de n'en tester qu'une seule à la fois. Il existe également de l'A/B testing en multivariable, mais c'est vraiment très difficile d'évaluer quelle variable a fait changer l'engagement. Donc je vous invite fortement à faire de l'A/B testing, à le mettre en place, mais tout le temps simplement en changeant une seule variable. Voilà. Dernière astuce, ça va être de tout simplement mettre un call to action. Alors qu'est-ce que c'est qu'un call to action? C'est tout simplement un bouton, ça peut être également une sorte de box pour récupérer des mails, ça peut être une box pour offrir quelque chose, mais ça va être quelque chose qui va provoquer une action. Voilà. Alors c'est vraiment très bête, mais il y a encore beaucoup de personnes qui lorsqu'elles vont publier un article ne vont pas mettre de call to action. Et ça c'est vraiment important puisque si votre article a beau être génial, si vous ne mettez pas de bouton partager, eh bien il ne sera jamais partagé. Si vous ne mettez pas un bouton, par exemple inscrivez-vous ici pour en recevoir d'autres, eh bien ces personnes-là, vos lecteurs ne peuvent pas deviner que vous souhaitez qu'ils s'inscrivent à votre mailing list. Voilà, tout simplement. Donc que vous soyez rédacteur web ou que vous soyez blogueur, le simple fait de mettre en place ces 7 astuces va forcément booster l'engagement de vos lecteurs. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient en plus en savoir un peu plus sur le métier de rédacteur web et pourquoi pas améliorer plusieurs choses au niveau des articles, eh bien je vous invite fortement à télécharger l'e-book qui se trouve dans la description pour en savoir un peu plus sur ce métier et pourquoi pas gagner de l'argent avec celui-ci. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.